Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reviens pour vous faire un live pour vous parler du fond de teint. Je vous avais fait tout à l'heure une vidéo concernant le fond de teint, mais là, j'aimerais vous faire une explication un peu plus poussée. Je vais donc commencer par utiliser le fond de teint liquide Mineral Touch, qui est donc un fond de teint liquide qui est avec des pigments à l'intérieur, et il a un fini poudré. Donc c'est une petite bouteille, mais il ne vous en faut que 4 gouttes pour faire tout le visage. Donc c'est vraiment économique, hein. Tous ces produits tiennent vraiment, vous durent très longtemps. Donc je le secoue pour mélanger les pigments et je vide la pipette. Vous voyez, il est liquide. Attendez. Il est liquide comme ça. Hop. Donc je secoue, je vide la pipette et je remélange. Donc vous mettez votre crème sur votre visage et on va passer au fond de teint. Donc pour appliquer le fond de teint liquide, je vais utiliser un pinceau comme ça, qui est un pinceau spécial pour le fond de teint liquide. Il est vraiment conçu pour ça. Donc c'est un pinceau avec un creux au centre pour éviter de perdre du produit. Donc je prends le fond de teint. Alors le fond de teint, vous l'avez dans beaucoup de teintes. Donc vous pourrez trouver la teinte qu'il vous faut. Si vous avez besoin de conseils, je suis là. Donc je vais mettre 2 gouttes pour vous montrer la différence. Donc je vais faire qu'un seul côté pour le moment. Donc je mets des petites gouttes par-ci par-là et je vais faire un mouvement de rotation comme ça, un mouvement circulaire, ce qui va permettre d'homogénéiser le fond de teint. Donc le fond de teint a une couvrance moyenne et c'est plus pour que votre visage soit unifié. Ce n'est pas un fond de teint qui est très couvrant. Il est plus là prévu pour unifier votre teint. Donc, je fais la moitié du visage pour que vous voyez vraiment bien la différence. Après, choisissez le fond de teint en fonction de votre carnation, hein. Que ce soit pas trop foncé, trop clair. Il faut vraiment que votre fond de teint soit de la même couleur que votre peau, le plus approchant en tout cas. Donc voilà, donc j'ai fait une partie du visage avec le fond de teint. Déjà, je pense qu'on voit la différence avec la partie que je n'ai pas faite et l'autre. Le côté avec le fond de teint est beaucoup plus lisse et beaucoup plus unifié. Il y a quasiment aucune rougeur. J'espère que j'aurai assez de batterie parce que il y a aucune rougeur quasiment. Donc je vais prendre un correcteur. Le correcteur qui est comme ceci, qui vous dure plus d'1 an. Je vous ai mis une photo en story pour vous montrer combien de temps dure un produit comme ça. Il tire plus d'1 an. Donc
je prends. Bonjour à celles qui regardent. Je prends du produit et je mets sous l'œil. Alors pas besoin, vous voyez là déjà, je sais plus si je vous avais montré ce que j'ai mis sur le doigt, j'ai quasiment rien mis. Donc, alors vous pouvez positionner le fond de teint soit avec le doigt comme je fais, soit avec un pinceau. Moi je l'applique au doigt là. Alors ce correcteur est très couvrant. Il peut couvrir, pardon, je suis en train de penser à autre chose, donc ça me perturbe. Un tatouage. Bon, là j'en ai pas, donc je peux pas vous montrer, mais il peut couvrir un tatouage et vous pouvez aussi l'utiliser avec le splash, qui est un rouge à lèvres liquide mat. Et ce rouge à lèvres, je vous ferai... j'arrive, je vais le chercher. Désolée pour mon absence. Donc je disais, le correcteur, vous pouvez l'utiliser mélangé à votre splash, donc qui est un rouge à lèvres liquide mat. Donc moi j'ai celui-ci qui est de cette couleur là, un nude, et qui est de la couleur sparkling. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc l'embout du rouge à lèvres est comme ça, et je vais en mettre sur ma main. Donc le rouge à lèvres, le splash est vraiment tient vraiment très bien. Vous voyez, il est comme ça, il est vraiment magnifique. Une fois sec, le splash tient très bien et n'a aucun transfert. Donc ce que je vais faire, j'en ai mis sur la main et je vais mettre une goutte de correcteur que vous pouvez mettre forcément, comme vous le savez, sur vos imperfections et pour cacher vos cernes. Vous mettez ça, une petite goutte à côté, et on mélange comme une petite palette. Alors je vais prendre, voilà, je vais prendre le pinceau splurge spécial pour les splurges. Le splurge là j'en ai pas devant moi, mais c'est un phare un fard crème, pardon, j'arrivais plus à trouver le terme. C'est un fard crème. Donc en tout cas, donc là j'ai mis le splash qui est le rouge à lèvres liquide et l'anti-cerne. Donc j'ai jamais fait encore la démo, c'est la première fois que je le fais devant vous. Donc on va voir, et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une autre couleur. Voyez, il est plus clair. Alors je vais en remettre. Là, vous dosez après la quantité de produit que vous voulez, hein. Vous faites votre petit mélange. Et voyez, il est beaucoup moins intense que sorti du produit.
Voyez la différence? Donc vous pouvez jouer sur les intensités de couleurs avec ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer. Donc, je vais mettre une base. La base pour les yeux. La base pour les yeux vous permet que le fard tienne toute la journée, ne file pas dans les plis. C'est vraiment une très bonne base. Donc, là j'ai mis la base. Je vais prendre mon petit pinceau et je vais faire un dégradé. Donc, grâce au splash que j'ai mélangé avec le correcteur, et le splash, où je l'ai mis, je ne sais plus, je le vois plus. Là. Le splash que j'ai mélangé au correcteur. Je vais le mettre sur mon œil. Donc je prends la couleur la plus claire. Je vais en remettre un peu parce que le temps, comme je ne l'ai pas appliqué tout de suite, allez, on va en remettre un peu. Donc on prend du produit et je rajoute le correcteur. Une petite goutte, hein. Pas beaucoup, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Et je mélange les deux. Vous voyez la différence de couleur? Alors plus vous voulez clair, plus vous en rajoutez. Voilà. Là, on voit vraiment la différence hein, entre les deux. Donc, je vais commencer. Je vais mettre sur les 2/3 de la paupière mobile. Alors, j'aurais voulu... je suis allée assez rapidement parce que je voulais vous montrer ça. Mais je voulais... D'abord, je suis en train de me mélanger. Je vous avais montré la position. J'ai mis devant vous le fond de teint liquide. J'ai mis devant vous le correcteur pour cacher les cernes. Déjà, vous voyez la différence entre les deux. Et je vais rajouter par-dessus le fond de teint poudre. Donc moi là j'ai la couleur Camelot. Donc il se présente comme ceci. Et voilà. Donc pour le fond de teint liquide, je vous conseille d'utiliser ce pinceau. Parce que c'est beaucoup plus adapté. Il y a le creux. Vraiment c'est beaucoup plus adapté. Vous verrez, si vous voulez faire l'inverse, je vous déconseille parce que vous n'y arriverez pas. Donc, je vais prendre un petit pinceau poudre, celui-ci, et je vais mettre le fond de teint. Donc, je prends un peu de matière comme ça, et je prends un peu de fond de teint avec mon pinceau. J'enlève un peu l'excédent et je le passe sur la moitié de mon visage.
Alors pas l'œil parce que j'ai mis le fard. Vous voyez la différence, je pense que... Alors attendez, je vais voir si je peux prendre une photo. Et regardez l'autre côté. Je pense que c'est vraiment flagrant. Donc je remets un peu de fond de teint. Bon, j'ai fait l'œil, c'est pas grave. Je vais en remettre après. C'est le réflexe. Et je retourne aux petits splash. Aux splash qui sont vraiment... Il y a énormément de couleurs, vous verrez. C'est superbe. Sont des rouges à lèvres, donc liquides, qui n'ont aucun transfert une fois sec et qui durent toute la journée. C'est vraiment miraculeux. Donc, voilà, je reprends donc le petit pinceau. Ce pinceau là qui est normalement, enfin, qui est un que vous trouverez sur ma boutique en tant que pinceau pour le splurge. Et on y va. Donc, je prends la couleur la plus claire et je la mets sur les 3/4 de ma paupière mobile. Je remonte un peu. Et je prends de l'autre côté de mon pinceau et je prends le splurge mais sorti du tube. Et j'en mets en coin externe. Alors vous voyez là, le dégradé se fait vraiment tout de suite. Donc j'en remets encore un peu. Alors plus vous voulez que le dégradé soit vraiment flagrant, plus vous rajoutez du correcteur dans le splash. Et après, je prends... Est-ce que je l'ai là? Je prends un petit pinceau estompeur, comme ça, et j'estompe les bords. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Vous voyez la différence? Plus clair au plus foncé. Donc je reprends un peu de matière là sur ma main et j'en mets au coin interne. Vous pouvez rajouter du produit, hein, bien sûr. C'est vous qui dosez la quantité, l'intensité que vous voulez mettre à votre maquillage. Et on estompe. Alors après, vous pouvez travailler les fards poudre et enfin les fards compacts, pardon, et cette technique en même temps. Voyez, donc j'ai fait le dégradé et je mets un peu de mascara. Alors c'est le mascara Epic qui résiste à l'eau. Il est vraiment magnifique.
Il résiste à l'eau, il ne fait pas de paquet. Il a une très longue tenue. Il déploie vos cils un à un. Il les rend fournis. Il met de la longueur à vos cils. Il ne fait pas de paquet. Alors prenez le temps de bien travailler vos cils. Donc si vous voulez que le mascara tienne encore plus longtemps, vous pouvez mettre une base sur vos cils. Voilà, j'ai fait un peu. Hop. Alors vous pouvez faire, vous voyez, la différence entre pas de mascara et le côté fait avec le mascara, c'est vraiment superbe. Alors je vous conseille, vous pouvez mettre une deuxième couche pour que ce soit encore plus long et plus intense. Donc vous laissez sécher un tout petit peu et vous remettez une seconde couche. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, regardez. Et je mets une seconde couche. Alors pour garder le plus longtemps possible votre mascara, je vous conseille de le tourner comme ça. Comme ça, il n'y aura pas d'air qui va entrer dans le contenant. Et votre mascara durera plus longtemps. Vous voyez la différence? C'est vraiment superbe. Donc, je vous remontre le côté fait. Et le côté qui n'est pas fait. Alors. Donc je vais reprendre ce magnifique splurge, qu'est-ce que je dis? Le rouge à lèvres liquide mat, le splash, et je vais le mettre sur mes lèvres. Il est au départ dédié aux lèvres, mais comme vous avez vu, je peux l'utiliser sur mes yeux, sur mes lèvres. Je peux vraiment faire plein de choses avec. Donc, je pense bien à enlever le surplus de matière, car sinon, il ne va pas rester sur vos lèvres. Il y aura un transfert. Donc, vous voyez le contenant, tout le produit qu'il y a dans un splash, vous en avez pour longtemps, parce que dès que vous prenez, voyez, quand vous sortez la brosse du tube, vous en avez beaucoup. Donc vous enlevez le surplus pour vraiment en avoir un minimum. Et donc vraiment ça vous dure une éternité. Donc je vais
mettre le splash sur mes lèvres. Voilà le splurge. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Le splash. C'est que je voulais vous montrer le splurge et je suis bloquée dessus. Donc voilà, le splash appliqué. Et j'espère que... voilà, je vous remontre ce côté-là. Et celui-là. Donc j'espère que ça vous aura convaincu. Moi j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment flagrant le côté. Alors je suis en train de voir que. Alors je vais prendre. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Un petit pinceau comme ça. Donc ça c'est un pinceau double embout. J'en ai mis partout du splash. Un double embout avec un côté plat comme ça et un autre biseauté. Donc j'ai oublié de cacher ma cicatrice qui se voit quand même. Moi, je vais le faire à la main. Et j'en mets sur ma cicatrice. Voilà, et je remets, alors ça c'est le fond de teint poudre, que je vous remontre comme ça. Je reprends le pinceau poudre et je prends un peu de matière. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà. Donc cette technique, je la trouve vraiment très bien. Essayez-la, je trouve ça magnifique. Donc c'est avec le splash et le correcteur. Et vous avez donc, comme je vous ai dit la dernière fois, le Kudo du mois qui est spécialement dédié au teint et le correcteur est dedans. Hein. Il y a le correcteur, le fond de teint, je vous le montrerai dès que je le reçois. Je l'ai commandé spécialement pour vous. Voilà, j'espère que cette démonstration avec le fond de teint, pour faire votre teint, vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Pensez à faire ça parce que j'aimerais bien avoir vos infos, ce que vous en pensez, vos avis, pardon. Et je vous redis sûrement à tout à l'heure. Et voilà, à tout à l'heure.